Hey, on se retrouve et on va faire G-Conley aujourd'hui encore une fois. Je vais faire la partie 2 avec un petit peu de retard. On va les pousser sur une peau synthétique. Donc, je vais encore continuer ce fameux cours sur peau synthétique. À la fin, je pense faire des reviews avec, il va être fini. Et j'aurais même pas filmé de cours pour les élèves. Bon, tant pis. Du coup, G-Conley, vous le savez, c'est de la membrane solide pour les Vikings. Pour l'exercice, je vais prendre une Sketchstream en 4.0, celle que vous avez déjà vue en review, parce qu'elle est top du top aussi, celle-là. On n'oublie pas les petites bagues de couleur, on peut les changer, mais elles ne servent à rien, donc c'est juste pour le fun. Okay, le manchon, il n'a pas de clips, mais ça, c'est un détail. Et pareil, super bon rendement. Ça tourne encore avec les anciennes batteries, donc si tu en as plusieurs, c'est top. Ok. J'emballe tout ça, je sors le tensiomètre, on va faire un petit contrôle de pression sur les membranes, oui, et je vous reprends de suite. Ouais, allez, je me suis loupé, j'ai dit des manchons mouches, les mouches à med. Allez, enfin bref, il y a plein de rushs que vous voyez pas, mais ouais, on se prend la gueule ici. Gaine de protection, elle est en place, ça passe super bien. Le manchon, il est petit, et du coup, les manchons en mousse, ils passent bien dessus. Et le diamètre est relativement gros du manchon, donc il va falloir bourrer un peu, mais une fois que c'est en place, je vous garantis que ça ne bougera pas. Hop. Donc là, on a un petit écran couleur. Je ne sais pas si vous verrez avec la gaine, c'est top. On a le timer, on a le voltage, on a le niveau de batterie et bonne facture. Encore une fois, c'est cool. J'ai sorti une liner. Donc à 2 mm 5 de sortie, on a 300-320 grammes de sortie. Donc on est quand même relativement comme les plus connus, les Cheyenne. On a un petit Magnum en 7 Soft Edge. On est pratiquement à 350 grammes de pression. Et là, on a un petit 9 qui est pas mal aussi. Ouais, 300-320 grammes. Donc ça reste de la membrane de Viking. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que vous le savez, ça fait un moment que je bosse avec, donc je connais, on valide à 100%. Les membranes ne perdent pas en pression, même au bout de 4-5 heures de tatou. Donc tu n'es pas obligé de les changer toutes les 2 heures, comme certaines aiguilles, quoi. Donc ça, c'est top, quoi. 4.0 au niveau du stroke. Le stroke n'est pas réglable sur cette machine. Mais franchement, je l'adore. Allez, c'est parti. Petit rinçage d'aiguille toujours. On enlève la petite goutte. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre vidéo, mais comme je disais, je suis à la dynamique. Et dynamique à dessin. Celle que tout le monde aimait dans le passé. Donc forcément, j'ai déjà tatoué avec sur peau synthétique, donc valeur sûre aussi, quoi. Après, grosse pression de membrane, tu n'es pas obligé de monter très haut au niveau de tes voltages. Donc là, avec une 4 de stroke, je suis à 8,8. Hein. Tu peux même descendre plus bas. D'avoir des pressions de membrane relativement élevées, ça te permet aussi des fois de baisser un peu ton voltage. Top. Je vais baisser l'écran parce que je pense que vous vous en battez les couilles de ma gueule là, et on va descendre là-dessus. Ouais, ça sera mieux pour vous, ça. Bon, vous me verrez plus, mais vous allez m'entendre et vous allez voir ce que je fais au moins. Ouais, je remonte à 9 volts, hein, on n'est pas là pour perdre trop de temps. On va pas vous faire une vidéo qui dure 1000 ans non plus. Petit rappel pour les peaux synthétiques, Luxury Tattoo, ça donne cette petite couleur un peu verte là sur la peau, mais nettoyage au top, pénétration des aiguilles au top. Beaucoup moins de bourre dans vos aiguilles. Encore une fois, c'est validé et on vous le conseille. Nettoyage, vous voyez, je suis avec de la dynamique. Hein. La dynamique, elle est pure. Hein. Attends, je vais essayer de faire un truc. Tu vois, là, j'ai pris une goutte de noir, je suis en pur dessus. Je nettoie mon gant, je mets une goutte de Luxury Tattoo. Je prends le chiffon, j'essuie. Je pense pas qu'il y ait un autre produit qui puisse faire mieux entre nous.
Voilà, j'ai niqué tout mon gant. Et c'est reparti. Là, je sais même plus à combien je suis à 9 volts, hein, vous voyez, sur une peau synthétique. Tu plantes, tu traces, ça trace. Donc là, je suis avec une petite 5 et pareil, les soudures, elles sont relativement proches des aiguilles au bout. Donc on a une soudure assez longue et vraiment loin, on est quand même pas mal. Et ça évite que les aiguilles s'écartent. Il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, ça, sur les peaux synthétiques, c'est vite le bordel. Hein. Donc G-Conley, ça ne le fait pas. Allez, je renoircis un peu 2-3 traits. Et après, je vais faire 2-3 ombrages pour vous montrer que c'est du bon produit. Il y a un petit peu d'eau savonneuse. Vous voyez, même là, il y a de la dynamique ici avec l'eau savonneuse. Je galère à la faire partir, quoi. Là, tu prends juste une noix de luxury, tu nettoies et hop, on n'en parle plus, quoi. Donc là, j'ai dit petit magnum en 7 soft edge. Je vais faire quoi? Tiens, je vais aller faire là. Donc pareil, hein, super bonne pénétration. Je pourrais même descendre un peu en voltage. Le magnum sur la tranche pour me rapprocher au plus près de ma ligne, ça c'est pas nul. Gobelet de rinçage pour avoir vraiment quelque chose de dilué. Vous voyez, hein, c'est pratiquement de la flotte. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des tons très très clairs sur peau synthétique et sur la peau humaine aussi. Hein. Je vais aller retravailler un peu ce coin-là, parce que j'y suis allé avec une 15 dans une vidéo précédente, donc c'était pas terrible. Non, G-Conley, hein, je valide, je valide. Hein. Et pareil, la machine Sketchstream, je pense que vous avez tous vu la petite review, ça reste une bonne machine. J'ai bossé beaucoup d'heures avec celle-là, j'ai absolument rien à dire, il n'y a aucune anomalie, aucun problème. La batterie, elle peut dure toute l'après-midi. Ah, petit magnum de 7, hein. Top du top ça. Allez, on va bourrer un peu avec celui-là. Je suis avec une 9 là.
Bon, je vais rester à 8-9 volts, hein, on est bien. Hein. Hop, gobelet de rinçage. Je pousse mon ombre. Donc voilà, petite review rapide. Allez, je vais faire mon nettoyage avec l'huile. C'est fluide, c'est propre. Rien à dire. On valide.